Salut tout le monde, est-ce que ça marche? Désolé, c'est la course. C'est la course, c'est la course, c'est la course. Regardez, je suis tout seul. Où est Alan? Alan, il a fait n'importe quoi, je vais vous expliquer un peu. J'avais 12 minutes de retard et Alan, il est même pas arrivé chez moi encore. Il m'a dit, je prends une bouteille de blanc et j'arrive. Cette fois-ci, on a décidé, on en prend une par live, pas deux, parce qu'une chacun, ça fait beaucoup quand même. Alan, elle va aller faire un trade? Non, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Je sais pas si j'ai le droit de monter ça sur Twitch. C'est du plastique, hein. Enfin non, c'est pas du plastique, c'est du métal, mais c'est une fausse. Heureusement. Alors j'y connais rien du tout en armes, j'y connais rien du tout. Et en plus, moi je suis plus contre... je déteste tout ce qui est violence en fait, tout simplement. Dès qu'il y a bagarre et tout, c'est un truc que je déteste. Et je me suis jamais battu dans la vie, j'ai jamais rien fait de violent. Et juste, j'aime bien, j'ai fait de l'airsoft quand même J'adore tout ce qui est paintball et airsoft en France parce que j'adore le côté stratégique et tout, je trouve ça vraiment stylé. Et du coup, avec Alan, on s'est chauffé. Et en fait, on a des potes ici, on a un groupe, je dirais, ils sont à peu près une dizaine, ouais, 9-10, où ils font tous de l'airsoft. Et du coup, ils nous ont chauffé. Et la dernière fois, on n'est pas allés. Et là, du coup, on les a rejoints au magasin. Et avec Alan, on a craqué, on a pris tous les deux. Moi, je sais pas ce que j'ai pris exactement. Je sais même pas ce que c'est, les gars, je suis trop nul en armes. Mais elle est pas mal parce qu'il y a semi-auto, auto, et je crois que c'est du 1,4 joules. 1,4 joules, ça commence à être pas mal. Ça pique. Après, il faut pas prendre trop parce que sinon, ça fait trop mal. C'est bon. Et un viseur holographique, je crois que ça se dit comme ça. Viseur holographique là, la poignée, le chargeur. Non, là, le chargeur. Et après, j'ai vu des snipers qui étaient cool, mais après, les snipers, c'est un peu la galère à jouer. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, et c'est contre la vitre, mais là, j'ai pas les billes, de toute façon, il y a de sécurité. Oh, mais si. Oh, comme ce serait drôle, les gars. Et j'ai mis les billes, et dès qu'Alan il arrive, on l'allume. Mais le problème, c'est que la batterie, il a pas de batterie. Du coup, c'est chiant. Sinon, je l'aurais fait tranquille. Ça aurait été trop drôle. Parce que là, il s'est tiré dessus. Hein. On a un pote, il lui a tiré dessus. Oh, il vous montrera, il a un point rouge comme ça dans la cuisse. Ça lui a fait trop mal. En vrai, c'est puissant quand même. Ouais, c'est ça, faut pas tirer dans la tête et tout. T'es dans la protection, t'as le masque, t'as les lunettes, les gants. Après, on se met en short-t-shirt, tu vois. Mais on est arrivé à 16h. Déjà, moi, je me suis levé méga tard à 14h. Je fais ma vidéo direct, je pars, on se rejoint à un point de repère, on se rejoint souvent. On était 5, il y avait 3 potes à nous qui avaient déjà beaucoup d'airsoft et qui se connaissent très bien. Du coup, ils nous ont accompagnés pour nous montrer un peu où c'était le magasin, qu'est-ce qu'il fallait prendre, etc. Et du coup, on y va, c'est 17h et on reste au moins 2 heures dans le magasin, jusqu'à 19h. On achète tout ce qu'il nous faut, tous les équipements et tout, on est trop contents et tout. On part, et en fait, on va chez des potes, on va chez nos potes, et on regarde toutes nos répliques. Et à 19h30, j'ai dit à Alan, moi, il faut vraiment que je rentre, parce que le temps que je rentre, je me prépare et tout, je mange, je prenne ma douche, etc. Et je vais être pile à l'heure pour le live, à 21h, et justement, je viens juste de me finir de me préparer il y a 10 minutes, quoi. Du coup, je viens de direct lancer le live, et Alan, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai trop traîné et tout, je viens d'arriver chez moi, à 21h, il me dit ça, je viens d'arriver chez moi. Du coup, il est chez lui, il prend une bouteille, puis après, il vient ici. Du coup, à mon avis, dans 10-15 minutes, il est là, Alan. Ça va pas tarder. Il avait oublié les grenades. c'est ça, il avait oublié les grenades. Tu sais, à un moment, Alan, il a hésité à prendre une batteuse. Je sais pas si vous voyez, une grosse batteuse comme ça, un truc énorme, où tu bouges pas et tu mitrailles de partout. Alan va me dire que chez toi est allumé. Imaginez, il vient avec sa réplique. Surtout que tout à l'heure, il l'a fait tirer. Hein. Il a mis les moi, je l'ai pas encore fait tirer. J'ai tiré, mais juste avec la batterie et pas de bille dedans. Non, il le fera pas. 2 joules, c'est trop. Surtout s'il est près de moi, ça fait vraiment mal. Alors, j'ai reçu ça là, je sais pas ce que c'est. C'est Clonix qui l'a envoyé, mais je crois que c'est un scam. Donc, faire gaffe. Regardez ça, c'est pas beau ça, l'Everest, j'en ai vendu 3. Un éther chacun, magnifique. Regardez ça, un éther. C'est trop beau. De floor price, alors que je les ai mis à 0,15. Le Clonix, magnifique lui aussi, je l'ai acheté à 15 éthers. 15,7 éthers. Sauf que, ce qu'il faut regarder, regardez, je vous montre, NFT rank, c'est le rang du NFT. Pas le rang ici, hein, lui on s'en fout. C'est sa rareté, donc là, vous voyez, vous mettez Clonix, vous prenez le nombre de votre NFT, donc moi là c'est 63,02. Tac, je le mets ici, le rang. Et ça me le trouvait, ouais, hop. Et moi, le vrai rang, donc le rang par rapport à son effet de rareté, et ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est que ici, alors attendez, où est-ce qu'il est? Le SL vert sud. C'est un truc assez rare, et du coup, il est monté dans les rangs. Et vous voyez, sur 17 000 Clonix, 18 000 Clonix, même plus, 19 000 Clonix, moi, il est rang 2127. Donc, il est vraiment bien classé. Le rang 1, il s'est vendu pour 450 éthers. C'est-à-dire que les premiers rangs, là, ils se sont vendus pour plusieurs millions d'euros. Hein. Ça vaut très, très cher. Et lui, je sais, même si le floor actuellement est à 20 sur les Clonix à 19, je peux le vendre à peu près 27, 26 Ethereum, vu qu'il est rare. Donc ça fait quand même 11 ETH de plus-value, quoi. C'est pas mal. Et après, il y a les NFT, eux là, de la chaîne, 10K, 5K et les 100K. Incroyable ceux-là. Je vais les garder. Ensuite, il y a eux, on me les a envoyés. Ça vaut rien du tout. Ça, c'est Bybit qui me l'a envoyé. Je sais même pas comment je l'ai reçu, celui-là. Incroyable. Je sais pas d'où il est sorti. Je sais même pas comment Bybit, ils ont trouvé mon adresse pour me l'envoyer. Ça me dit rien du tout. Les Solware, ça c'est vraiment chiant.
Parce que je les ai mint, je crois, à 0,25. Et je crois les 6 là que j'ai mint, 1, 2, 3, 4, 5. Putain, j'en ai mis 7. J'ai fait n'importe quoi. J'en ai mis 7. Et je crois qu'ils m'ont coûté 2500$ au total, environ. Il y avait les frais à l'époque. Je me suis dit, ouais, c'est une trop bonne affaire et tout. Au final, je me suis fait plumer. Oh non, mais j'en ai acheté 8. C'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Affreux. Moi, j'espère qu'ils remonteront. Pareil pour les parottes fly. Fait chier. 3 et 3 et... Ça n'a pas du tout marché. Rutkeys. Ah oui, Rutkeys, pareil, ça n'a pas bien marché aussi. Il y a lui d'ailleurs qui va bientôt sortir là, Game Boy Color au niveau de One Wizard. Lui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un peu comme les Luga. Luga, il s'était bien marché. Hein. Il s'était monté à 0. D'ailleurs, j'ai posté derrière moi, faut que je les accroche. 0,8, je crois. Il est même monté à 1 de floor. Donc c'est pas mal. Après, pareil, là aussi, j'ai fait n'importe quoi. Les Booba, je me suis dit, ça peut bien marcher. C'est un mec assez connu dans le rap, etc. Il sort son premier album en NFT. Du coup, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4. J'ai acheté 5 en 2 exemplaires chacun. Du coup, j'ai acheté ça pareil, 800€. Au final, aujourd'hui, ça vaut rien. Donc, c'est un peu chiant. Les gars, vous allez charger. On est en live. Non, mais le bon pas. Ouais, je sais, ils me l'ont dit tout à l'heure, du coup, j'ai hésité. Vas-y, j'en vois. Les gars, vous allez aller charger. Hein. Bonjour à tous, désolé pour le retard. Bonjour tout le monde. Bon, un petit peu en retard les gars, j'étais un peu passionné là moi aussi, j'ai acheté mon arme, je sais pas si vous avez vu sur les stories. Du coup, j'ai pas vu le temps passer, j'étais avec d'autres copains et du coup, bon voilà. Bon, en tout cas, je suis content d'être là. Voilà, j'ai amené la bouteille de blanc. Hein donc, la bouteille de blanc et moi. Et ça fait plaisir. Ça va. Qu'est-ce que t'as fait avec l'arme? Mais non, mais ils ont kiffé ou pas? Je leur ai montré, ouais. J'aurais expliqué l'histoire un peu, ce que tu nous as fait. Voir tes cuisseaux, Alan. Ah, les bons cuisseaux. Ah oui, tout à l'heure. Et du coup, donc les gars, par rapport à ce qu'on disait, donc déjà nous, on vous apporte souvent des projets qui permettent déjà d'avoir la possibilité d'avoir des rendements intéressants. Mais le problème, c'est que justement, il y a Cryptomatrix qui, j'en ai parlé ce matin, qui a fait un live il y a pas longtemps. Il a fait un petit coup de gueule par rapport au fait à la communauté française qui scellent directement donc ils vendent directement toutes leurs cryptos au listing et en fait ça fait chuter les cours. Et comme avec Galéon par exemple, je l'ai présenté ce matin, et moi Winky, je vois pareil. Mais en fait le problème c'est que c'est pas comme ça l'investissement les gars. Et en fait parmi tous ceux, c'est vrai en plus, tous ceux qui ont vendu, en fait il y en avait, c'était des acheteurs intelligents, et ils ont racheté en fait tout ce que vous avez vendu pour pouvoir en fait les vendre plus tard peut-être à x10 tu vois. C'est vrai que la communauté française, avec ça, elle avait du mal. On va changer, les gars. Mais je vous invite à aller voir le live qu'a fait Cryptomatrix. Alors, je sais pas s'il est encore en ligne, il devrait le mettre sur YouTube. Parce que moi, je l'ai vu et franchement, il était vraiment pas mal. Masterclass, hein. Ouais, Masterclass, il a fait un très très bon live. En fait, il expliquait bien les différences entre le seed round, le private sale, l'ICO, tout ça. Et ouais, faut pas te confondre. Les seed rounds, c'est pour les mecs qui rentrent. Toi, c'est souvent les gros échanges des milliardaires, quoi, les millionnaires plutôt. Ils rentrent avec 1 500 000 € sur le projet, quoi. Et ils retirent au bout de 3 ans, 5 ans, quoi. Les tokens sont bloqués méga longtemps. Moi, les gars, mes private sales, c'est-à-dire que là, le MAPE, c'est bien beau, il fait 1000%. Sauf que là, j'ai reçu que 5% des tokens. Je sais pas si c'est 5 ou 10%, mais 5% de mes tokens. Et genre 10% débloqués tous les mois pendant 8 mois. 8 mois, c'est peu. J'ai déjà eu, je suis sur d'autres private sales. Les gars, c'est 3 ans. 3 ans de blocage dans la crypto, c'est énorme. En général, c'est entre 1 an et 2 ans, en général, ce que je remarque. Comme Galéon. Galéon, le stacking, ils ont mis en fait un stacking en place, donc le plus gros, c'est 3 ans en fait. Ouais, c'est ça. Ah merde, là j'ai parlé tout doucement, là, je suis plus fort. Mais après, du coup, donc là, c'est les techniques pour avoir, rentrer en fait avant tout le monde dans des projets. Et ensuite, si vous voulez rentrer dans des private sales et des seeds pour en fait avoir encore des meilleurs rendements, parce qu'en fait, quand vous rentrez en private sale, vous êtes sûr de faire des gros gains. Déjà, la plupart des ICO qu'on vous présente, souvent, vous faites déjà des x3, x5. C'est vrai que par rapport à la première entrée, plus jusqu'au listing, des x3. Private sale, c'est incroyable. Private sale, c'est incroyable. Et du coup, alors comment rentrer dans des private sales? Donc, soit parce que vous avez des bons contacts, soit parce que vous êtes des influenceurs. C'est vrai, c'est comme ça. Donc, si vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas d'influenceur, mais il faut pas se dire mais moi du coup je sais pas comment. C'est pas parce qu'on est influenceur, c'est parce qu'on a des contacts parce qu'on est influenceur. Mais ça va avec. Oui, c'est sûr. Ça va avec. En fait la solution elle est très simple. Et en plus, petit message à Carita, à Carla. Ah ouais, en fait, en plus, je pense. Elle regarde, mais voilà, c'était là Carla dédicace. N'hésite pas à mettre ta chaîne dans les messages. À force. En fait, ce qu'il faut faire, c'est très simple, il faut se bouger le cul, tout simplement. Il faut faire toutes les conventions, il faut essayer de faire faire des rencontres crypto, il faut essayer de parler dans le maximum de Discord, le maximum de chat, le maximum de chaînes YouTube. Il faut en fait se bouger le cul, les gars. Et en fait, en fil en aiguille, vous allez monter petit à petit vos réseaux, vos contacts, et à ce moment-là, vous allez avoir la chance d'être mis dans certains projets. Voilà. En fait, je suis là. Salut Carla. Salut. Allez voir sa chaîne, les gars. Mets ta chaîne. Et ce que je veux dire, moi, par ça, que c'est un truc que je ne me rendais pas compte au début quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'était vraiment pour partager tranquille. Je me suis jamais dit, tu vois, j'allais pouvoir faire des contacts avec ça. Et en fait, c'est un truc de fou. Le nombre de contacts que j'ai pu avoir
juste avec ma chaîne YouTube, c'est un truc de malade. Et du coup, tous les privés de sale que je suis en train de faire actuellement et que j'ai fait ces derniers temps, c'est grâce aux contacts que j'ai pu débloquer avec ma chaîne YouTube. Et en fait, les contacts, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est important. Et même si en fait vous n'avez pas de grosse chaîne YouTube, pas de grosse influence au niveau de la cryptosphère, comme dit Alan, tu vas dans les conventions, tu es plutôt sociable et tu t'arrives bien à parler, etc. Franchement, les contacts, t'en fais plein. Si tu fais beaucoup de conventions, t'en fais plein. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des conventions, enfin des events, etc. Enfin, à Dubaï, enfin, à Lisbonne, là, il y a eu le truc NFT, à Paris, il y a plein de partout. Et il suffit d'en faire. Tu crées des contacts, et plus tu crées de contacts, plus ça cercle vicieux. Et après, tu peux te retrouver dans les private sales, des trucs de fou. Mais Bah, gros, mais oui, voilà. il y a toujours du temps, les gars. Oui. Il y a vraiment toujours du temps. Moi, je me levais à 4h du matin, les gars, pour travailler avant de partir en cours à 7h. Et le soir, quand je rentrais, je faisais ma vidéo, et après, au lieu de me reposer, je continuais de travailler jusqu'à minuit. Il y a toujours du temps, tu peux toujours trouver du temps. Bah oui. En fait, c'est tout le temps des excuses et le Ouais, problème, bien sûr. c'est qu'en fait, si moi, je me casse la tête. Depuis que je suis à Malte, ça a amplifié fois je ne sais pas combien. Déjà, quand j'étais chez moi, je le faisais beaucoup à Bordeaux. Mais là, en fait, aujourd'hui, alors, je dévie un peu le sujet, mais ça peut être intéressant. En gros, dès que dès que je dois faire quelque chose, j'ai pas envie de le faire. Et en fait, ce que je fais, je m'oblige à le faire. Et avant, en fait, je le faisais, mais pour 50% des choses. Je me disais, allez, je me fais mal et je le fais maintenant. Maintenant, 100% des choses, je me dis, j'ai pas envie, je le fais. Ouais. Donc, oh, mais gros, en ce moment, je me casse. Des fois, je dois faire quelque chose, je dois sortir de chez moi. Et je me dis, ouais, bon, il y a le linge, ouais, mais il y a ci, ouais, mais il y a ça, il y a ça. Et en fait, je ne sors jamais de chez moi. Et C'est incroyable. Je fais tout. Non, non, je fais Ah, tout. tu fais tout chez Je toi fais avant de partir. Tout ce que j'ai à faire, je le fais. Et ben, Je remets plus au lendemain comme avant. Et ça, c'est incroyable parce que juste dans la tête, moi, je me sens beaucoup mieux quand je fais ça. Quand je me force à faire les choses que j'ai pas envie de faire, et ben, tu te sens 10 fois mieux après parce que tu te sens accompli, tu vois. Alors que quand tu laisses traîner ce que t'as pas envie de faire, et ben, je sais pas, psychologiquement, c'est plus dur. Et tu te sens moins confiant, moins à l'aise, je trouve. Et j'ai lu un livre là-dessus à l'époque, il y a 3 ans, qui était Avaler le crapaud de Brian Tracy. Et en gros, il expliquait qu'il fallait avaler son crapaud, le plus gros crapaud, le plus tôt possible le matin. Et en gros, le crapaud, pour lui, c'était une tâche à faire que tu n'aimais oui, pas. Et plus tu vas avoir des tâches dures à faire, plus les faire tôt le matin. C'est-à-dire, dès que tu réveilles, tu fais ta tâche la plus chiante, la plus dure, tu vois. Moi, quand je me réveillais à 4h, je faisais les trucs le plus chiant, le plus dur. Et en fait, du coup, vu que tu commences très dur, et ben, ça peut que aller mieux, du coup, dans la journée. Et franchement, ça marchait méga bien. Ça marchait très très bonne. Je vous conseille ce livre, Brian Tracy. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais très très bon. Ça marche bien. Ça marche Après, bien, le truc, c'est que moi, là, depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube, c'est compliqué de gérer. Pourquoi? Parce que plus ça avance, plus j'ai des choses à faire, plus j'ai des messages. Là, j'ai au moins une centaine de messages faciles, vraiment. Ouais. Et en fait, ça me stresse parce que je peux pas finir une journée comme avant. Avant, quand je travaillais, même si je faisais beaucoup d'heures et tout ça, et bien en gros, j'arrivais toujours à finir ma journée et à finir toutes mes tâches. Aujourd'hui, c'est impossible. Et Mathéo, au début, m'a dit n'essaye pas de les finir, ça sert à rien. Ça sert à rien. rien. Et Ah ouais. pareil pour les messages aussi. Ça, c'est un truc qui est chiant. Avant, moi, je peux répondre à tous mes messages, tu vois, répondre à tout le monde et tout, prendre le temps, etc. Aujourd'hui, impossible. Et du coup, je suis obligé de faire une liste de qu'est-ce qui est le plus important. Et donc, en haut, par exemple, tu vas voir Alan. Si Alan me envoie un message, tu vois, il se passe en prio. Parce que voilà, le travail, etc., il y a tout ça. Ensuite, il y a tout ce qui va être proche. Par exemple, les amis qui sont ici. Forcément, vu qu'ils m'envoient des messages pour ouais, tu fais quoi ce soir, tu fais quoi ce machin, je suis obligé aussi de les passer en prio. Puis après, tu vas avoir tout ce qui est Alex, par exemple, tu vois, qui est mon monteur, qui va être hyper important, toute ma famille, etc. Puis en fait, plus je descends, plus c'est des trucs qui sont moins urgents, pas moins importants, mais moins urgents dans l'instantané. Et du coup, le problème, c'est que maintenant, parfois, je mets genre une semaine à répondre à des potes qui sont en France et c'est chiant, quoi, mais je peux pas faire autrement. Là, quelque chose de très intéressant. Donc, il faut commencer à déléguer après, mais c'est jamais facile. Mais moi, je trouve qu'on le fait très bien. Moi, tu m'as motivé à plus le faire, Ouais. mais on le fait bien quand même là aujourd'hui. Et Ouais. moi, là, je commence à revivre. Ah, À revivre. c'est bien Parce que, ça. du coup, donc j'avais une équipe de graphistes, donc il y en a certains qui sont passés dedans. Bon, Augustin, de toute façon, dans tous les cas, même s'il n'est pas là, c'est lui qui fait le montage. Du coup, salut Augustin, qui est maintenant mon monteur. Mais la vie, elle est tellement plus facile. Genre, je me suis enlevé dans une journée facile 2h30 de travail. Les gars, en fait, enfin, heureusement, je pense que c'est cool que t'aies très vite, tu sais, je t'ai très vite dit De déléguer. Voilà, parce que sinon t'aurais perdu du temps. Moi j'ai mis du temps quand même à déléguer. Et en fait, c'est dur à déléguer. Et c'est quand j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il me semble. Et en gros, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, faut vraiment que je délègue. Il avait tout à fait raison. Et le temps que tu gagnes. Mais 500 € en moins aussi. Mais en fait, c'est là la chose qui est intéressante. Tu C'est que tu vas dépenser 500 €, donc ça va te faire moins 500 dans ton portefeuille, mais derrière, tu vas peut-être en gagner 5000 fois 10, parce que ton temps est des fois plus cher. Voilà, plus cher. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes parents. C'est-à-dire que mes parents, tu vois, je leur disais, ok, alors mes parents ils gagnent pas beaucoup d'argent, mais je leur ai dit, dès que vous commencez à gagner plus qu'une femme de ménage en temps horaire, si par exemple une femme de ménage tu peux la payer 11 € de l'heure et que toi tu gagnes 11,50 €,
il faut que tu prennes une femme de ménage. Ton taux horaire vaut plus cher que le taux horaire de la personne qui va te faire le service, donc le ménage. Du coup, c'est très important de le faire parce que sinon, tu perds de l'argent en même temps que tu perds du temps. C'est un truc que je fais tout le temps. Ouais, c'est hyper important, c'est hyper important. Pareil, 80-20, je pense que tu veux dire pareil. Et moi, je dis beaucoup dans le travail où en gros, je me focus sur les 20% de travail les plus importants qui vont apporter 80% du résultat. C'est ça. Et les 80% de restants de travail qui vont apporter 20% du résultat, je mets vraiment à côté. Et ça, c'est pas facile à faire, surtout quand on est perfectionniste. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Quand t'es pas, quand t'as pas des très 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 bonnes notes à l'école, ça peut aider. Parce que en gros, t'es pas perfectionniste de partout. C'est un truc que j'ai remarqué, mais encore, c'est pas une généralité. Et parfois, je connais des gens qui sont excellents à l'école, vraiment des 18-19 de moyenne, mais ils sont tellement perfectionnistes que c'est très très difficile pour eux de lancer quelque chose qui est pas parfait. Sauf que si tu lances pas quelque chose qui est pas parfait, et ben tu procrastines et tu lances jamais. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans un domaine et qui attendent beaucoup de temps et qui travaillent sur un truc et qui se lancent jamais. Et en fait, ils essayent de s'imaginer tous les problèmes futurs qu'ils pourront avoir, or qu'ils les ont pas encore. Et du coup, c'est pour ça que ça met du temps à se lancer. Et le seul moyen, tu vois, d'évoluer, c'est de se lancer et de se planter. Et si du coup tu te lances pas et tu essayes d'imaginer les problèmes que tu vas avoir, et bah du coup t'as pas le temps de te lancer, t'as pas le temps de te planter, t'as pas le temps d'apprendre. Moi, au début, quand je me suis lancé sur YouTube, j'étais dans un hôtel. Ouais. C'était même pas chez moi. Je m'en souviens. C'était il y a C'était 2 mois, 3 mois. Non, ah ouais, 4 3 mois. mois, ouais. 4 mois, 4 4 mois. mois. Ouais, 4 mois. 4 mois. Le temps passe vite. Mais ouais, t'as vu. C'était il y a 4 mois. Et du coup, Vas-y, donc, c'était il y a 4 mois dans un hôtel. Genre, je venais juste d'arriver à Malte depuis, je sais pas, 1 ou 2 semaines. Un truc comme ça. Et du coup, le bureau était trop petit pour mettre à la fois mon PC plus la caméra, je veux dire, plus bon, le micro et tout ça. C'était tout petit. La chaîne, je me faisais mes propres miniatures. J'allais sur Canvas. Je mettais 3 trucs les uns sur les autres. C'était dégueulasse. Je sais même pas s'il en reste. Je pense que j'ai supprimé les vidéos. Ah, Il n'y avait pas de montage, il n'y avait rien. C'était dégueulasse. Et en fait, je vous explique comment ça a démarré. Donc, de 1, donc Mathéo m'a dit vas-y, lance-toi. Mais en fait, je me lançais déjà en même temps. Pourquoi? Parce que je faisais des petits briefs le matin à l'écrit dans un Discord. Et je me suis dit, ça peut être simple de faire à l'oral. Et parce que voilà, je suis meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Bon, en fait, je suis une grosse brêle à l'écrit, pour vous le dire. Et du coup, je me suis dit, allez, je me lance. Et Mathéo, en même temps, m'a dit, allez, lance-toi. Et j'ai dit, let's go. Mais par contre, le miniature, dégueulasse. Le son, dégueulasse. Ouais. Parce que ah oui, j'ai enregistré. Oh, le son était waouh. Ah, il est pas bon. Dégueulasse. Le montage, dégueulasse. Les sujets c'était traités, mais avec un peu, voilà, à la C'était va-vite. beaucoup moins bien, quoi. C'était dégueulasse. Mais sauf que ça m'a fait gagner un temps de fou Ouais. parce que si je me disais, ok, il me Mais faut au une début, miniature tu voulais pas faire ça, tu sais, tu me disais, attends, je vais attendre d'avoir mon setup pour pouvoir me lancer. Ouais, Il me semble. Et moi, j'avais dit à Alan, non, vas-y, genre, même si t'as le setup le plus flingué, fais-le. Il m'a dit, ouais. Vas-y. Parce que même si c'est pourri, vu que t'es au début, les gens, ils s'en foutent, tu vois, que c'était un bon truc, que tu sois parfait. Et du coup, le fait de te lancer, toi, le fait déjà de faire 10 vidéos dans ces conditions, Ça m'a fait gagner grave de temps. et bah ouais, de fou. Parce Et moi, que- quand t'as commencé parce tes que moi, vidéos, je voulais avec ton attendre d'avoir mon setup, appart. quand Tu t'as vois. commencé tes vidéos avec ton setup, tu savais déjà comment faire plus ou moins les vidéos, comment les construire, etc. Donc toi, t'avais déjà gagné du temps. Ça va. Et pour un jeune, tu vois, c'est lui le papa. Non, Parce que, après, les gars. en fait, moi j'attendais les 10, il me restait quoi, même pas 10 jours avant d'avoir mon appart. Et je me suis dit, vas-y, la connexion elle est horrible. C'était horrible, c'était n'importe quoi. Tout allait mal. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je l'écoute. C'est pas grave, ça va être 10 jours, ça va être nul. Mais au moins, je vais gagner 10 jours d'expérience. Tu vois. Ouais, Ça a c'est été ça. bien. Hein. C'était important. Ça a été bien. Hein. Et les gars, regardez ma première vidéo de la chaîne. Péter un câble. Tu pètes un câble, gros. C'est Ah ouais. honteux, Ah je ouais. te jure. Et je suis tellement fier de cette vidéo. Je suis trop content, tu vois. Même si elle est honteuse, je suis trop content et je la garderai toujours parce que tu vois, ça me rappelle de plus ou moins, tu vois, d'où j'ai commencé. Après, encore une fois, toi, tu vas avoir 27. Moi, je vais avoir 22. Encore très très jeune. Du coup, 23. ouais, 23. 23. Moi, je donne 23. 23. En plus, je dis ouais. Non, 27, 22. Et encore très jeune et encore plein de trucs à apprendre. Moi, j'ai encore plein des trucs à apprendre. Du coup, je vous donne peut-être donner des conseils sur là-dessus, mais genre, j'ai pas envie de passer pour le mec, tu vois, qui donne plein de conseils, qui dit faut faire comme ça, parce qu'il y a encore plein de trucs de zones où je suis dans le flou et je suis constamment en train d'apprendre et moi, je suis loin T'as attendu la perche. je suis loin de donner de bons conseils. Les gars, j'ai eu. C'est pour ça que je regrette, et tu vois, c'est pour ça que j'ai appris aussi de ça. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, en gros, Kalan, on a lancé déjà plein de chaînes YouTube, mais on se connaissait pas avant. Mais on a lancé tous les deux plein de chaînes YouTube chacun, parce que c'est ça qui nous a fait plus ou moins qu'on a réussi à faire une chaîne YouTube qui marche maintenant, parce qu'on en a fait plein avant qui n'ont pas marché, et du coup, qui nous ont permis d'apprendre. Et moi, j'ai lancé plein de chaînes YouTube avant, et j'en ai une qui marchait. Tu vois, qui commençait à marcher, elle faisait quelques vues, et je voulais trop me mettre en. Tu vois, parler, et faire, tu vois, parler en fait dans la vidéo. Et sauf que j'avais 16 ans à l'époque, 17 ans. Et pendant 2 ans, j'ai procrastiné. Pendant 2 ans, je me suis dit, j'ai trop envie de le faire, mais j'ose pas.
Et du coup, j'ai jamais osé. J'ai toujours voulu attendre le truc parfait. Voilà, le truc parfait, sinon au final, c'est jamais arrivé. Et je regrette parce que du coup, le fait de l'avoir fait sur cette chaîne, ça se trouve, ça m'aurait mis mieux, tu vois, pour actuellement. Moi, du coup, je voulais faire du lifestyle. J'ai essayé pendant un mois, j'ai vu que ça mordait pas. Et en fait, après, du coup, il y avait plein de choses dans ma vie qui se sont enchaînées. J'ai dit, vas-y, je le mets de côté, je vais le relancer. Mais c'était marrant, hein. Ah, c'était marrant. Ah, c'était marrant. En gros, ce que je faisais, c'est que donc j'avais ma moi, j'avais pas GoPro. trop vu. Mais non, tu vois, genre, j'avais ma GoPro le matin avec la petite light et tout. Et genre, je me filmais au réveil. Et ensuite, après, je filmais mon petit déjeuner. Mais exactement. Ensuite, je prenais mon vélo et je filmais du coup une vue depuis le vélo. Et en plus, je faisais des plans avec des musiques. Mais si, je crois que je t'ai montré juste des plans avec des musiques une fois. Ouais, Genre, c'est je faisais possible. mes petits cuts et tout. Après, j'étais au boulot. Je montrais ce que je mangeais le midi. Tu sais, je calculais les calories et tout ça. Et ensuite, je faisais ma séance de sport et je me filmais, je mettais en accéléré. Ah là 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 là. Le retour à vélo. Et après, je faisais un débrief de ma journée, de comment ça s'était passé, etc. C'est vrai, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de monde déjà dans le Trop secteur que c'est impossible à Il y a percer. trop de monde. C'est très Genre, dur. j'aurais pu faire de la pub, essayer de faire pump le truc et tout. Mais bon, Mais tu vois, ça a dû forcément t'apprendre des choses pour aujourd'hui, bah oui. Le montage. mec. Parler à la caméra parce qu'il y en a plein ils m'ont dit mais c'est amusant on dirait que t'as fait ça tout le temps mais oh, je me suis filmé Ouais, comme ouais, ça c'est ça. parce que Du coup, forcément, se tu filmer comme t'habitues. ça c'est une chose hein. Mais se Ouais. filmer et Comme regarder comme ça là c'est Moi, ce que j'aurais trop du mal, c'est être comme ça en plein milieu de la rue et tu sais, faire un vlog. Comme je dis, respecte ceux qui font ça. Bah, Ils sont là, ils parlent comme ça, il y a tout le monde autour. Ouais, c'est dur. avec tu sais avec la perche et la GoPro Ouais. Ah, c'est dur. Ah, Et tu vois, c'est ça aussi. Moi, pareil, mes anciennes chaînes YouTube et tout, elles m'ont appris à faire le montage. Et du coup, j'ai lancé cette chaîne. Je pense que si je savais pas faire le montage, je sais pas si je l'aurais fait cette chaîne. T'as vu le mec qui avait une position de 600 millions de TH, 600 millions d'euros de dollars de TH. Il a failli se faire liquider. Et du coup, il a rajouté, je crois, 300 millions sur sa position pour, tu vois, avoir du collatéral. ouais donc ça s'appelle la margin call C'est insane, non? c'est en fait pour pas se faire margin Liquider, call liquider en fait il a rajouté en fait dans sa position incroyable je l'ai pas vu celui-là par contre moi j'ai vu des mecs qui avaient des Et à l'époque, tout le monde était comme ça. Enfin, pas à l'époque, c'était il y a 2 mois, t'as tu vois, 600 quand... millions Il me semble, hein. J'ai rectifié moi dans le chat, mais il me semble que c'est 600 millions. Et en gros, sa position allait se faire liquider. Plus Ether, il devait être quoi, à 2002, un truc comme ça. Il allait se faire liquider genre à 2100. Et au dernier moment, il est arrivé, il a remis 100 millions. Bah c'est comme t'avais vu un mec même pour un à milliardaire, Dubaï, c'est beaucoup. un scalper Oh, il me fait péter un câble, le mec. Franchement, j'ai vu ça que là-bas, je te jure. Mais en plus, c'est la soirée où je rencontre CZ. Je rencontre le PDG de Binance, les gars. PDG de Binance, il pèse 100 milliards, le mec. Et là-bas, il y a. Ah, mais il y a que des mecs incroyables. Les mecs, ils sont tous multimillionnaires, c'est un truc de fou. Ils ont tous monté des trucs énormes. Et je rejoins Crypto Rover, tu vois, Crypto Rover qui va venir au mois de mai, qui a une chaîne YouTube, qui a un C'est compte trop Twitter bien. aussi. Et je m'entendais bien avec lui. C'est un Hollandais. Il était vraiment cool. Et du coup, je sais pas, je finis la soirée, on est c'est une sorte de boîte de nuit. Il y avait Mimo Protocol qui faisait un truc. Il y avait 5000 journal du coin et tout. Et ça doit être 4h du matin. Et il me dit, ouais, viens dans ma chambre et tout. Je fais une petite soirée et tout en after. J'arrive dans sa chambre, gros bordel et tout. Il y avait 3 meufs sur son lit et tout, c'était n'importe quoi. Et. Ah gros, attends, il était trop chaud lui. Et là, il y avait un scalper. Et moi, tu vois, j'étais bien, j'avais bien vu et tout. Je me pose à côté de lui et je parle. Et je parle avec lui, je fais que parler avec lui. Et il m'explique un peu ce qu'il a fait. Il ouvre son compte Binance. Mais gros, mais j'ai jamais vu ça. Truc de fou. Il avait, genre, je sais plus exactement, mais il avait plusieurs millions, tu vois, genre sur son compte Binance. Il y avait plus de 100 millions sur son compte Binance. Ouais, 50 millions sur son compte Binance. Mais ouais, mais je sais plus, c'était 1000 ou 7000 bitcoins, mais c'était un truc de fou. Et le mec, dans la même soirée, il a pris une position, il l'a fermée, il a fait plus de 2 millions. Dans la même soirée, en scalping. C'est fou. En soirée, c'est fou. Mais après, par contre, on peut se dire que dans l'autre sens, il aurait pu aussi le faire. Et ouais, oui, il aurait pu perdre. Et en gros, le mec, du coup, important. je lui demande comment il s'est formé, machin, il m'explique tout ce qu'il a fait. Il habite à Londres, il habite en France, parce qu'en fait, il parlait très bien français, mais il était anglais de base. Et du coup, il parlait bien français parce qu'il a habité genre 6 ans en France. Et il a connu les cryptos très tôt, et il m'a expliqué aussi qu'il avait une chaîne YouTube en anglais, qu'il a fait pendant genre 1 an, puis après il l'a arrêté. Et il me l'a dit de non, mais je l'ai pas retenu, j'aurais bien aimé l'avoir. Là, les gars, il est en. La personne qui est attendue est en avion. Et CZ arrive dans un CZ. Oh, il a trouvé. CZ, il a pris son petit vol en. avec ses 10 gardes du corps et ses petits des grands ailes. Il ou elle. Yel. Non, non, non. CZ, Ah, non, ça- il est non-binaire, c'est pas il, pas elle. En vrai. T'en es rendu compte comment t'as parlé Ah, c'est possible. Oh, moi aussi. hein. En vrai, on est affreux. On est affreux parce que moi, je parle beaucoup très vite. Et je crois, Alan, c'est des rares personnes que j'ai rencontrées qui parlent autant que moi. C'est vrai. Hein. T'as déjà rencontré des mecs qui parlent autant que toi et que On est moi? terrible. Non, moi tout le monde me dit que je suis une putain de Ah ouais, pareil. pipelette. Ce qui me fait rire, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça, mais quand on va à Wilton, tu sais, dans le sauna, ça c'est drôle parce que les Russes, ils Ah aiment ouais. bien quand on va à Wilton, en fait, au sauna. C'est un hôtel, si vous voulez, où il y a un sauna, on a pris un abonnement, t'as sauna, t'as salle de sport, t'as piscine et tout, du coup, c'est grave bien.
Et quand on va au sauna, il y a tout le temps des Russes. Et les Russes, ils sont en mode, tu vois, ils sont en mode, on va dans le sauna, on est bien, tu vois, on bouge pas, personne parle, c'est calme. Et nous, avec arrivé à Calan, et blablabla, on fait que parler. Et du coup, les Russes, pour nous faire taire, au lieu de nous dire, ouais, tu peux faire moins de bruit, etc., ils mettent de l'eau. Et nous, on sue, on n'arrive pas à tenir. Et on chauffe. Ah ouais, parce que Et après, on se déjà- casse, et eux, ils sont tout contents, ils nous font des gros Ouais, sourires. déjà, le bordel, c'est quoi, le sauna, il est à plus de 100 degrés et ils sont là. Ils remettent de l'eau, ils remettent de l'eau, ils remettent de l'eau. Et en fait, on continue à parler. Et en fait, ils arrêtent dès qu'on. C'est marrant, C'est trop drôle. Mais c'est vrai qu'avec Mathéo, genre, on n'a jamais de blanc. Ouais, de On fou, parle de tout le fou, temps, il y a de toujours un fou. truc. Et on Toujours n'arrive un même pas à truc finir les trucs. Il y a tout le temps des trucs à Ouais. dire. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien ça. C'est bien, au moins, c'est que. Voilà, Ça anime le live. l'amitié, le business, tout marche. En fait, Vas-y, explique. il y a. Déjà, moi, j'adore, du coup, j'adore les pistolets à billes, quoi. Et les répliques, la guerre, tout ça. De toute façon, j'ai toujours mon sac militaire, j'aime bien tout ça. Ouais. Et du coup, ça, c'est à cause de Call of. Et en fait, moi, je voulais faire un petit peu. Voilà, essayer de trouver une team pour jouer à tout ça ici. Et en gros, il y a des potes à nous qui nous ont dit qu'ils avaient acheté du coup des répliques. J'ai dit, mais let's go, c'est parti. Et en fait, je leur ai dit, la journée parfaite pour moi, ça serait. Bon, pas le samedi parce que les vendredis on sort, donc repos. Ouais. Mais les dimanches matins, il faut se lever super tôt parce qu'à Malte, il fait nuit, il fait jour très tôt et en plus il fait chaud tout le temps. Genre ça descend jamais. En plein été, il fait 30 même la nuit. On peut le faire après. Et en gros, non, mais non, justement, c'est le matin. Oh non. Ah non, mais c'est réglé, hein. C'est Non, avec les mecs. De toute façon, non. t'es le seul. C'est soit tu viens. Moi, je tu me lève t'adaptes, pas le matin, c'est mort. soit tu t'adaptes, soit tu vas te faire. Je l'ai fait pendant 2 ans, je C'est- n'en veux plus. Mais c'est pas grave, tu viendras pas. Regardez sa tête. Se lever à 3-4 heures du matin. Oh. Genre le temps de. malade, moi, là, mec. Et les mecs sont chauds. Du blanche alors. Donc voilà, 3-4 heures du matin. Ensuite, du coup, voilà, pour bien déjeuner, pour être en forme, parce que c'est physique et tout ça. Donc voilà, bien être en forme. Rendez-vous, je pense, 5 heures sur la piste. En plus, on a des coins et tout super sympa. Comme ça, on peut faire les jolis levées de soleil à Malte. Donc en plus, c'est trop beau. La luminosité à Malte est beaucoup trop belle. Et ensuite, du coup, donc faire la guéguerre, comme tu dis, voilà. Faut faire la guéguerre, faire 4-5 parties voilà, le matin. Ensuite, vers midi, du coup, on sort le barbecue et gros apéro, gros barbecue et tout ça. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Moi, je veux absolument y aller en quad parce qu'on va se prendre des quads avec Mathéo. Donc, y aller en quad avec les armes sur le dos, le barbecue, les saucisses. On fait les parties. Moi, je suis un bof. Le pastis, voilà, la bite et le couteau. Et après, hop, on fait quoi l'après-midi? Après-midi, jet ski. Oh, ça c'est trop bien. Voilà. Et ça tous les dimanches. Jet ski, mais moi je suis chaud faire. Tu sais, tu vois, dans les criques, à Malte c'est trop bien, il y a plein de criques. Tu vas dans les criques et tu fais des sauts. Ouais, ah oui, c'est trop bien. Ouais, je suis fan de saut. Ah ouais, Ah, ça va être trop bien. trop bien. Quelle est votre journée type organisation? Bah pour l'instant, c'est pas du tout ça. Pour l'instant, moi, ça dépend trop les semaines. Il y a des semaines où je me lève à 7h du matin tous les matins et des semaines où je me lève à 15h, 16h tous les jours. C'est abusé. Ça dépend trop. Je suis jamais pareil. Et je crois que j'en ai déjà parlé en vidéo, mais en gros, moi, je me lève, je travaille, je fais une vidéo, je mange, je travaille et je fais que travailler. Et je vais une fois par jour faire du sport, muscu en ce moment. Et après, avec Alan, piscine, Hilton, machin, enfin, sauna, tout ça. Alors, on rentre chez nous. Moi, je regarde énormément de vidéos. Et après, tout ça tout le long. Et après, le week-end, on sort, on fait des trucs. Mais Alors que moi, vu que je suis pas au même niveau que lui dans le business, du coup, je suis dans charbonné. voilà, je suis dans le charbon. Du coup, mes journées, elles sont structurées comme un militaire. Ouais. Tous les matins, je me lève à 8h. Du coup, je déjeune bien, je fais bien attention et tout. Et ensuite, du coup, je regarde mes petites vidéos. Je regarde ta vidéo parce que du coup, tu me couches tôt. Du coup, je peux pas voir ta vidéo Ouais. le soir où j'ai pas le temps. Et du coup, donc je déjeune. Ensuite, je fais la préparation de la vidéo, le tournage de la vidéo. Avant, bon, je faisais le montage, maintenant, je le fais plus. Et ensuite, je pars. Mais c'est long à faire tout ça. Donc après, sport, du coup. Sport, on va à Wilton, sauna, etc. Et ensuite, après, quand je rentre, là, c'est gros charbon. Donc, soit je fais des coachings de 16h à 19h. Et là, c'est super fatigant après la journée. Et ensuite, du coup, j'ai tellement de choses à faire tout le temps. Je bosse généralement jusqu'à 21h, 22h. Des fois, quand je fais des gros rushs, c'est jusqu'à 23h cette semaine. C'est ce que j'ai fait tous les jours. Et ensuite, du coup, à 23h30, max, je suis au lit. Et minuit, dodo. Et je fais ça tous les jours. Tous les jours, c'est les mêmes heures, les mêmes choses. Et ensuite, par contre, après le week-end, c'est roue libre. Ah, c'est roue libre. Je kiffe. Roue libre le week-end. Voilà. Par contre, attention, vu que je suis à mon compte et que je kiffe ma vie, en fait, par contre, en semaine, si on me dit, voilà, Alan, il y a l'anniversaire d'un tel ou viens, on fait une soirée, je casse complètement tout mon planning. Pareil. Je m'en fous. Voilà. Pareil. C'est important. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, moi, j'étais pareil, millimétré comme Alan. C'est-à-dire, je me levais à 4h et de 4h à minuit, j'avais mon plan pendant. Je sais pas comment ça fait 20 heures d'affilée. Je faisais mon plan et c'était millimétré à la minute près. Pour économiser, pour optimiser tout mon temps. Et là, actuellement, vu que voilà, je suis plus à l'aise financièrement, etc., j'ai moins de pression, et ben du coup, je m'implique moins tout ça parce que du coup, ça agit aussi sur ta santé mentale et physique quand tu travailles trop. Et du coup, je suis beaucoup plus relax, quoi. Si je veux me lever à 14h, je me lève à 14h. Et là, plein, ils me disent comment ça te fait 4 heures de nuit par nuit, 4 heures du mat. Et les gars, je vous jure que c'est ce que je faisais à l'époque. Bah, mes parents et tout.
Je jure, je me levais à 4h, mon père, il taffe à 4h. Mon papa, il va travailler le matin à 4h. Du coup, je déjeunais avec lui à 4h du mat. Et lui, il partait au travail, sauf que lui, il finissait son travail à 14h. Il travaillait genre environ 9-10 heures, puis il revenait. Moi, je travaillais jusqu'à parfois 23h minuit, et je dormais 4-5 heures par nuit. Et je faisais ça tous les jours. Et le week-end, par contre, je dormais plus pour récupérer, le vendredi, samedi. Et après, je reprenais ça tous les jours de la semaine. Et j'ai fait ça pendant au moins 6 mois, ce rythme très très soutenu. Et ce que j'expliquais, c'est que ça, c'est pas tenable durant des années. Parce que au bout de 5-6 mois, le fait de dormir 4-5 heures par nuit, c'était très dur. Et plus je courais beaucoup, etc. Et vu que j'avais la pression, etc., c'était pas facile. Et au bout d'un moment, j'avais des blocages de dos où, en gros, pendant 2 jours, je pouvais plus bouger. Mon dos, il se bloquait. J'avais pas de stress parce que j'étais pas stressé par ce que je faisais. Mais au niveau de la santé, c'était dur à suivre. Et franchement, c'était vraiment pas facile. L'avantage, c'est qu'en une semaine, j'allais chercher quasi 100 heures, 120 heures par semaine de travail. Du coup, ce que faisait un mec en un mois, moi, je le faisais en une semaine. Du coup, en 6 mois, c'est comme si j'avais pris 2 ans de taf d'un mec normal. 2 ans et demi. Même 3 ans peut-être. Ouais, à calculer. Et du coup, ça m'a pris une longueur d'avance de fou. Et ça, c'était trop bien. Moi, à l'époque, quand je faisais ces horaires, les gars, en fait, j'avais pas le choix parce que si j'aurais fait que les cryptos, j'aurais travaillé beaucoup moins. Mais le problème, c'est que j'avais mes études. Et du coup, je faisais 7 heures, 8 heures de BTS par jour, tous les jours. Et du coup, en plus de ça, je devais caler 8-10 heures de travail à côté pour lancer mon entreprise. Donc, c'est très dur. Et c'est pour ça que je faisais 2. Et après, j'ai une autre période où je travaillais avec mon père. Trop dur. Là, mec, j'ai fait 1 mois et demi, les gars, j'aurais jamais tenu plus. Trop dur, vraiment. Moi, mon père, il est maçon. Quand je travaillais avec lui, Ah ça m'a ouais. fait mal. Hein. Apporter Les- des parpaings. Ah, mec, les travails comme ça, mais Ah comme je ouais. respecte, trop dur. Ah ouais. Mon daron, il était charcutier. Pourtant, mon daron, il est comme ça, hein, genre hyper sportif, tu vois, très très beaucoup de courses à pied, de vélo, un peu comme je faisais. Et du coup, très fin, tu vois, il paye pas trop de mine, mais il fait un travail physique. Ouah, mec, j'ai jamais vu ça. Ouais. Oh, les 4h du matin, il porte des chariots avec ses 600 kilos de chariots, genre il les pousse toute la journée. T'es dans le froid, genre t'as la clim, il fait 6 degrés, tu vois. Ah, c'est affreux. Et t'es tout le temps debout, tu fais travailler, t'es C'est mort. horrible, hein, t'es mort. Hein. Ah, t'es mort, mec, T'es t'es mal au dos, t'es tout lessivé. le temps debout et tout. Et moi, je rentrais après et je retravaillais. J'allais courir et je retravaillais toute la journée, genre jusqu'au soir sur mon truck. Horrible. Et là, oh, horrible. Moi, Par j'avais contre, une période après, comme ça. quand tu fais ça, mec, tu fais ça pendant un mois. Mm. Après, tu reviens à un truc normal où tu C'est travailles 60, 50 heures, 60, 70 heures par semaine. T'as l'impression d'être en vacances, t'as l'impression de rien foutre, genre. Parce C'est que abusé. moi, je me rappelle, là, une période quand je bossais avec mon père, je bossais donc toute la journée dans la maçonnerie. Et du coup, les parpaings, Ah, c'est dur. Les sacs de ciment. les sacs de ciment, les coups de pelle. Et aller, physiquement, c'est un calvaire. Et quand je finissais, à 17h, j'allais où? À la muscu. Avant, j'étais passionné de muscu. Avant, j'étais moins gras que ça. Mais bon, j'ai raconté la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière. Et du coup, muscu. Imagine, toute la journée, je peux là, Mais mentalement. gros, comme tu devais prendre. Ouais, mental. Et puis même, Ah, c'est au niveau que le des mental. muscles, gros, tu devais prendre Ah parce oui, que porter des trucs toute la j'étais journée. énorme et sec. Moi, Ah, c'est ça, je voulais faire paysagiste à l'époque, les gars. Et j'avais failli aller en bac pro paysagiste. Mec, en quatrième, j'allais faire un stage de paysagiste. En quatrième, tu vois, là, je suis fin. En quatrième, mec, j'étais vraiment méga Ah fin, ouais. tu vois. Plus Et... que ça. Ah, mais gros, mais Ah, abusé, ouais, gros. t'es pas j'étais- tout, là. Ouais, là, C'est j'ai pris. suprême, c'est suprême. Allez, regardez ce pull, les gars, comme il me rend costaud. Oh, C'est pas une arnaque. Regardez, on dirait que je suis plus costaud qu'Alan. Putain, ça se voit que t'as les épaules, hein, putain. Ouais, mais bon. Et en quatrième, les gars, je fais stage de paysagiste. Oh, mec, jamais autant galéré. Le mec, il me faisait porter, gros, des poudres, gros, ça faisait 70 kilos, gros, je sais pas combien de kilos ça faisait, mais plus lourd c'était... que toi. Mec, c'était plus lourd que moi, gros, je pouvais pas les porter, et c'était dur. C'est pas En gros, en fait, tu vois, quand tu crées... C'est pour les créateurs de collections NFT, donc je pense pas que ça concerne les gens dans le chat, mais c'est pour ceux qui veulent créer des collections NFT, et ben, Tropi, c'est trop bien, parce que du coup, en fait, si tu veux, quand tu crées ta collection NFT, t'es obligé de mettre plein d'items, trucs, tout ça, et t'as pas vraiment d'outils pour faire ça. Et là, en fait, ils ont mis un site en place où, quand tu crées ta collection NFT, tout est automatisé. Tu peux exactement choisir ce que tu veux comme item de rareté pour chaque NFT, C'est lourd. le visuel, etc. Ouais, franchement, c'est lourd. C'est Et c'est pas mal. Après, du coup, ça correspond pas, je pense, à la plupart des gens dans le chat. Mais si vous êtes créateur de collection NFT, franchement, NFT Tropi, c'est vraiment pas mal. Il est incroyable ton bureau. Oula. On va dire que c'est l'alcool en plus, t'as rien vu. Non, j'ai rien bu. C'est la fatigue. Helmut 10, Je suis fatigué. $1000. Bravo Putain, Helmut. c'est un Bravo, 1000 balles. Du coup, petit giveaway de Instant. Tu connais toi ou pas? Non. Instant. En gros, ils se disent comme la première en fait application Party to Earn. Donc ça nous regarde. Non, plus simplement en fait, c'est moi je trouve Party to ça. Earn Ouais, Party to Earn gros. En gros en fait, c'est pour faire simple, c'est une application
qui va nous permettre en fait de nous mettre disponible sur une map par exemple, tu vois. Et en fait, tu donnes en fait ta localisation, tu dis aussi ce que tu fais. Par exemple, ouais, je suis en soirée, je bois un café, ok, je fais du networking. Et en fait, ça te permet en fait de voir directement tes potes et de savoir où ils sont. Donc imagine à patcher dans les boîtes et tout ça, si t'es chaud, tu dis ouais, je suis à tel truc, Mais tel c'est truc, trop tel bien, truc. ça. Mais c'est trop bien, Mais gros. non. C'est insane. Mais Là, tu vois, mais c'est incroyable. mais oui, c'est incroyable. Attends, mais Et c'est une attends, application et qui en va plus, sur tu les gagnes gens. de l'argent. En plus, en fait, le fait de mettre un rendez-vous et que l'autre accepte, par exemple, à chaque fois, tu vas être rémunéré. C'est comme Stephen, par exemple. Tu vas marcher, tu vas gagner de l'argent. Et là, tu fais des rendez-vous, tu vas gagner de l'argent. Donc Attends, imagine mais- si tu coupes le Stephen plus Instant. Tu marches, tu gagnes de l'argent, tu fais des rendez-vous, tu gagnes de l'argent. C'est trop bien. Insane. Tu veux qu'on le fasse maintenant avant que tout le monde parte ou pas? Mon frère, non. quoi? T'as dit quoi? Ouais, mon ref. Du coup, il y a combien? 1082 retweets. Mais c'est juste énorme. Ah, regarde, c'est mort. C'est mort, t'es fait niquer. T'es vraiment une brêle. En plus, il le sait que moi, je suis très mauvais pour ça. Et du coup, il m'a appelé mais gros. avant. Il me dit, ouais, Alan, surtout, fais pas de boulettes. J'ai envie de jouer, de dire ça et tout ça. Ah, et voilà. putain. Et c'est lui qui a fait la boulette. Putain. Ah, je suis trop nul. Bien vu le ref, ton. En plus, t'as essayé de rattraper le truc en mode ouais, vas-y, Ouais, frérot, ouais, vas-y, mon mon ref. ref. Ouais, j'ai fait, ouais, mon ref. Eh, gros, moi, je pouvais pas te dire. Ah, En non. plus, j'étais en train de réfléchir. Et toi, tu me dis ouais, sondage. Et mec, j'arrivais pas à comprendre pourquoi tu Eh, dis je te ça. promets que tu m'aurais suivi, peut-être qu'on aurait pu rattraper. Il faut les 500 investir, balles, les gars, 500 balles, c'est énorme. Allez, Cyril. Oh, Oh, je pensais que c'était un copain à moi. Si c'est lui, ça me J'ai cru que tue. c'était un poisson. Ah ouais, c'est quoi? C'est C'est un papillon? un papillon. Ouais. Je sais pas. Bravo Non, c'est Cyril. vrai, toi Oh Cyril, si t'es là, manifeste-toi parce qu'à chaque fois il y a personne là. C'est dommage, c'est dommage. Alors oui, juste pour les autres qui sont encore là, moi personnellement je pourrais pas être là vendredi prochain, donc peut-être qu'on essayera de le décaler la veille. Mais Comment moi je ça me casse en France moi la semaine prochaine. Comment ça, mon ref? Ben, France gros. Je me casse en France le vendredi. Ah. Donc je reviens le vendredi après. Par contre je suis là le vendredi après gros. Oh. Donc Attends, ça veut attends, dire attends, que attends. je fais une semaine sur deux. Va voir dans le. Attends. Attends. Attends, comment ça? Qu'est-ce que t'as Tu me pars dit quand? Tu pars quand? Qu'est-ce que t'aimes des. Ben, vendredi prochain. Et je pars pendant une semaine pile. Et je reviens le vendredi d'après. Du coup, je pars le 15 et je reviens le 22 du coup. Et je reviens à 15h ou à 14h, je crois. Et comme ça, j'ai le temps de me changer, de tout faire bien, de me doucher. Et après, live, apéro. Attends, répète. J'ai pas écouté. Je suis désolé, gros. Des fois, les gars, j'ai des déconnexions, j'écoute pas. Répète, je suis désolé, gros. Oh les gars! Ça m'arrive. T'as dit quoi exactement? Attends, si j'ai bien compris, tu pars ce vendredi. Je vais le niquer! Mais les gars, j'ai pas fait exprès. Mais je t'en veux pas! Sûr, j'ai des moments de Je suis déconcentration. choqué. Ouais. Je pars vendredi prochain. Je reviens le vendredi d'après. Mais Je tu pars quand, vendredi Je prochain? pars le 15, vendredi prochain. Ouais, mais à quelle heure? Ah bah t'es que je pourrais pas être là pour l'apéro. Je pars le matin, je crois, un truc comme ça. Ou vers le midi. Et après, je reviens une On sort semaine jeudi. après, pile. Sortir avant, jeudi soir. Eh oui, voilà. Oh. Et pile une semaine après, je reviens le vendredi pour être là le vendredi soir pour le live, pour Ouais. vous les gars. Et ensuite, non, il est pas torché, il est tout le temps comme Non, ça. non, Il est tout le temps comme ça. c'est souvent comme ça. Je rentre à Bordeaux pendant une semaine. Ouais. Et après, je reviens pour le vendredi soir. Et comme ça, je fais le live, l'apéro. Attends, tu reviens vendredi d'après? Je vais le niquer, hein. Je vais le niquer. Les gars, j'ai du mal à concentrer. Oh, faut que je me concentre. Ouais, Je pars vendredi prochain, je reviens le vendredi d'après. Ouais, c'est Faut ça. pas- Ok, ouais, tu faut pars une pas- semaine. Là, en fait, les gars, trouble de la concentration. Quand j'étais en cours, les gars, trouble de concentration. J'arrivais pas à me concentrer, c'est trop dur, je sais pas. Juste Et la je réfléchis trop casquette, vite à autre chose. juste la casquette trop serrée, gare au cerveau. Les informations, elles passent pas en Ça fait. passe pas. Tout ça. Il est perdu sans toi. Mais attends, mais du coup, Oh. vendredi dans 2 semaines, on fait un live ensemble? Tu reviens à quelle heure? Vendredi d'après, tu reviens à quelle heure? Tu m'as dit Je vais le vendredi. niquer. Ce- Je vais le niquer. Je vais le niquer. Je lui ai dit 4 fois. 4 fois, je reviens Tu dans l'as pas dit? la... Alan, tu l'as dit, il va voter. Voilà. J'ai oublié. Oui. Pour faire le live et l'apéro. Ok. Oui, il a dit 3 fois. C'est à quelle heure que tu viens exactement? Ah non, tu trolls. Tu l'as pas dit. Ah, je sais pas. Voilà, tu l'as pas dit. Je crois que je sais pas par contre. C'est Voilà, bon. mais oui, mais c'est deux faces, regarde. Moi, c'est pareil, quand toi, je me mets là. Regarde, c'est bon. Mais dès que je me mets comme ça. Les roues flaquettes. Oh, les bâtards. Les roues flaquettes. Allez, regardez. Là, depuis que vous m'avez dit ça, ça m'a vexé. Du coup, je commence à laisser pousser là. Bientôt, je serai bien. Comment ça se fait que toi, tu veux pas? Non, en fait, c'est Parce que moi, plus simple que là, là. moi, je suis un homme. Ah, mais en fait, j'ai compris. Toi, tu triches en fait. Mais Là, non. t'as enlevé et là, tu le laisses pousser là. Non. Oui. Oui, voilà. Oui, mais j'ai quand même là. C'est là, Ouais. tu vois. Par contre. Ouais, tu fais un dégradé. Mais mon pif, c'est incroyable. C'est pour ça que je suis bon dans l'investissement, les gars. Il a du dois- flair. Tu veux quoi? Ah, il y a Augu. Il y a Oh, Augustin, Augustin. Oh, le boss. Et Oh, Augustin, frérot. il a fait la vidéo aujourd'hui, les gars. Et gros, il a fait nos 2 vidéos. Non, bah. Plus le live aujourd'hui. Oh, il a. Oh, Oh, la quicheta là. Augustin, La t'as quicheta. charbonné aujourd'hui. Hein. Vive la Belgique au passage. Vous êtes pas bon au foot, mais oh bien sûr. Oh, ça clash comme ça. Surtout les Belges, ils ont leur fierté. Ouais, Hein, faut pas les tacler. Bon, c'est pas grave. Non, en vrai, les Belges, grand respect, parce que quand on a fait ce week-end le Pixel War, je sais pas si vous étiez là, la guerre des pixels là, moi j'y suis tout le week-end, c'est trop bien. Les Belges, ils étaient avec nous, c'est trop cool. Ah oui, les Belges sont sur nous. Ouais, c'est trop cool. Vive la France. Pixel 5% en War. France. Non, 8%, ça va, ouais. Mais comparé à 40 quand même.
Et ce qui est le truc de fou, c'est que dans les stats YouTube, il y a plus de personnes qui ont plus de 60 ans que moins de 18 ans. Bon, c'est pas incroyable ça? J'écoute pas. Ah. Oui, c'est pareil, il arrive pas à se Non, concentrer. mais là, non, c'est pas comme moi. Toi, t'as fait genre de m'écouter. et que t'as pas Ouais, c'est écouté. vrai. Les gars, il y a plus de personnes qui ont plus de 60 ans que moins de 18 ans. Tu pourrais nous donner le prochain projet NFT où tu vas investir. Mais moi, j'ai bien d'investir il y a pas longtemps. Aurori, les gars, c'est un super projet du coup qui était sur la blockchain Solana, qui est maintenant sur OpenSea. Trop bien. Tu l'as acheté combien ton Rory? 34 seuls. Non, 37. Mais le floor était à 34 parce que moi, c'était un peu rare. Et là, le floor a bien monté. Attends, répète. Combien? Sur OpenSea. Non, mais le floor. Ah, le floor, il était à 34. Non, moi, je l'ai acheté à 37 parce que il était rare. Attends, tu l'as acheté à combien? Je vais te niquer. Je sais pas. Non, c'est pas. Putain, les gars, faut vraiment que je me concentre, hein, j'arrive pas. Non, mais tu trolls là. Non, je te jure, j'ai pas fait Tu exprès. trolls, c'est pas possible. Tu l'as acheté à combien? Tu l'as acheté à combien? 33 seuls. Non, le floor était à 34, mais moi le mien était à 37 parce qu'il était rare. Ouais. 37. Mais le floor était à 34, tu vas voir maintenant. Et tu l'as acheté à combien de seuls? Je vais te niquer, non, tu me trolls. 35 t'as dit. Non, là t'as vu, ça me saoule. Non, 33? Là, ça me saoule un peu. Mais j'ai pas fait exprès. Mais concentre-toi. J'arrive pas. Vas-y, dis-moi. Mais viens, on arrête le live. Non, mais parce que j'ai pas écouté. Gros, tu m'as. Mec, j'étais en train de gérer le. Mais non, à un moment, tu m'as regardé. Les gars, J'ai oublié. on refait un pari ou quoi? Hein? Je sais plus si t'as dit 33 ou 35, j'ai oublié. Mais écoute-moi, sérieusement, regarde. Oublie le live. Oublie Ouais, tout. 37. Oui. 37. T'as tout essayé, mes couilles. Oui, Ouais, c'est ça, c'est 37. parce que je l'ai vu dans le chat aussi. Le floor. Ouais. Merci, les gars. Le floor, il y a combien? Le floor, il était à 34. Ouais. Et là, déjà, il est passé à Pourquoi tu l'as 38, acheté les gars. 37 si tu veux. Parce que moi, c'était un rare. Je vais le montrer. Ah, comme j'ai fait avec l'Onyx. Voilà. Du coup, il était Et plus là, il a combien cher. le floor? Là, le floor est à 38. Et le tien, il vaut au moins 40. Oh, oui, facile. Plus. 45. Oui, plus, oui. J'ai regardé. Ça vaut Ils étaient combien, tous- Solana? Ils étaient tous à 45. En gros, moi, le mien, il est classé 1800. Non, ou 2800, je sais plus. Donc, ça, c'est mon Aurori. Mais attendez, mais je suis daltonien ou quoi? Il est bleu, normalement, le mien. Voilà, oui. Ouais, moi aussi. bon. Du coup, 2887. Du coup, il est. Merci. Oh, regardez. Oh là là, t'es vraiment le boss. Auguste, tu me l'avais envoyé, Augustin. Du coup, le mien, c'est un 2887. Du coup, il est assez bien placé. Du coup, ça fait plaisir. Et je l'ai eu pas cher. Hein. Ça, c'est moi, du coup. Ici. Je l'ai acheté 37 Solana. Du coup, c'était pour 4600 600 balles. Donc là, c'est pas ouf non plus hein, le prix, mais en même temps, tout est descendu. Mais en gros, j'ai pris 500 balles la dernière fois en même pas une semaine. Donc ça fait plaisir. Là, il y a moyen de faire des gros sous. Et du coup, donc là, Laurent, par rapport à la rareté, donc vu qu'il est bleu, mais oui, c'est bien ça, c'est l'écran à Mathéo qui est chelou. Du coup, il est bleu, donc là, il a 2% de rareté, bref, il a plein de choses intéressantes. Et en fait, c'est un collègue à moi qui est spécialiste là-dedans qui m'a conseillé, parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Et du coup, 2804, donc tous ceux qui sont avant les 3000, on regarde, il y a celui-là, bon, lui, il est 44, mais il est moche, il est pas spécial. On regarde les écrans bleus, les bleus. Voilà, non, mais lui, non. Regardez, 65 Solana. Ah, après, c'est peut-être pas comme ça qu'on le cherche, hein, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Voilà, comme lui, il a 80. Oh, ça serait énorme. Ça serait énorme. En tout cas, tous ceux qui ont un peu d'argent là de côté, si vous cherchez un projet intéressant, moi, je vous conseille vraiment d'aller sur Aurori. En plus, vous allez sur Solanart. Vous allez voir. En fait, quand vous n'y connaissez rien, il faut investir dans les gros trucs. Vous n'allez pas faire des gros profits, genre des sous incroyables, mais au moins, en fait, ça vous permet de mettre un pied dedans et d'être tranquille. Ok? Voilà, ici, Aurori. Ok? Et du coup, donc, c'est le deuxième plus gros. Et moi, je l'ai acheté un tout petit peu avant qu'en fait, il soit donc en collaboration, que Solanart soit en collaboration avec OpenSea. Et du coup, ça m'a permis de faire une grosse plus-value. Ok. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent avec les NFT. Vous essayez de deviner. Et t'as trouvé, c'est que c'est mon frère. Est-ce qu'il me ressemble, les gars? Est-ce que tu trouves qu'il me ressemble? Oh, les yeux. À la caméra. Les yeux. Les yeux un peu? Les yeux. Oh, mais Tu le gênes, le pauvre. t'as grandi, oh! J'ai mes chaussures. Ah, T'as dépassé. Hein. attends, mais c'est une blague? Non. Mais t'as toujours été plus Ouais, mais petit. tiens. Ah, tu triches. C'est pour T'as ça. quel âge? 17 ans et demi, les gars. Ouais, c'est pas. Tu vas te régaler à mal, toi. Ah, ouais. Ah, Mais tu penses que ça- 17 ans et demi, c'est l'âge parfait, là. Voilà. Tu penses que ça va passer en boîte? C'est là pour. Mais oui, c'est 16 ans, là, ici. Vas-y, je t'en remets. C'est 16 ans? Oh, ok, Oui. nickel. Ah, il va chauffer le petit ref, un petit cheveux, comme Bah, ça. non. Les yeux Les gars, verts et tout. Il est tagué à la Oh là TikTok, là. les petits cheveux en envoyé. 8 sur 10 sa ressemblance, c'est ton père. Mais non, les gars, c'est mon fils. Et toutes les casquettes, les gars, ils m'en ont envoyé 15. Et du coup, voilà, comme d'habitude, les gars, plein de positivité. Et surtout, voilà, restez comme vous êtes. Continuez, voilà, à envoyer un maximum de messages. On continuera à vous répondre. Et voilà, on vous kiffe. Et voilà. Et bonne soirée à tous. Allez, bisous. Ciao. Ciao.